Yo les gens, petite review à la zob, complètement à la zob même du match du Rugby Championship Argentine-Afrique du Sud, le match retour de la semaine dernière. Donc voilà, petite review avec un peu de retard parce que bon, j'ai été un petit peu pris ce week-end, obligation familiale oblige. Victoire de l'Argentine, donc 32-19. Qu'est-ce que je peux dire sur ce match? Les Springboks pas tout à fait invités sur la première mi-temps. Bonne première mi-temps des Argentins qui ont beaucoup scoré. Ils finissent même avec le bonus offensif. Même pas souvent qu'ils ont mis le bonus offensif dans ce Rugby Championship. Et victoire, première victoire depuis longtemps. Une victoire qui va sans doute faire du bien à la Fédé et à l'équipe quand même, et à son nouveau coach qui n'en est qu'à son deuxième match, Mario Ledesma. Voilà, un bon jeu d'attaque, une bonne défense, c'est vrai, mais un bon jeu d'attaque de ces Argentins qui ont vraiment eu de la réussite dans cette rencontre face aux Springboks. Les Springboks qui ont su parfois répondre en première mi-temps, qui ont été meilleurs en deuxième mi-temps. Voilà, il y a à peu près 50 minutes quasiment, il y a peu de choses près, même s'il y a des petits temps faibles, mais quasiment exclusivement Argentine. Après, l'Afrique du Sud est quand même bien revenue. Les Boks ont su quand même mettre un peu des choses en place et occuper le terrain, garder la balle. Et ils ont marqué pas mal, surtout les essais en bout de ligne. Vraiment, chose intéressante. Les 10 dernières minutes du match sont plutôt Argentine. L'Argentine remet un peu la main sur la balle. Et donc, repart de l'avant. Repart de l'avant. Et quand le match se termine, on est quasiment sur la ligne d'en but sud-africaine. Hein. Forcément, ça illustre bien la chose, je trouve. Équipe d'Afrique du Sud qui fait quand même un faux pas, là. C'est un petit peu dommage pour eux. Ça aurait pu être mieux. Mais beaucoup de déchets techniques, pas mal de ballons rendus consécutivement à des fautes de main, beaucoup de fautes de main quand même, il y a pas mal d'en avant. Des dernières passes pas ajustées qui sont peut-être légèrement en avant. Des petites erreurs comme ça, un petit faute de discipline, même si dans cette petite demi-heure, en 20 minutes où les Springboks sont revenus, il y a eu beaucoup de fautes argentines. Il y a quand même eu plus de fautes au sol côté sud-africain. Au sol, c'était quand même la bagarre. C'était quand même la bagarre. On a quand même des Argentins qui ont été plutôt bons dans le jeu au sol, sans être extraordinaires. Alors on a Nico Sanchez qui a fait un bon match. Nico Sanchez fait un très bon match, il fait un full house. Si vous ne savez pas, un full house, c'est marqué de toutes les façons possibles au rugby. Donc essai, transformation, pénalité, drop. C'est pas si courant, notamment dans les matchs de ce niveau internationaux. C'est pas très courant. Il a réussi, il a fait vraiment un bon match, il a bien mené ses gars. C'est plutôt cool. On n'est pas dans le même registre de performance qu'un Boden Barrett le matin même en Nouvelle-Zélande, bien sûr. Mais on a quand même une équipe des Pumas qui se base quand même sur cette franchise des Jaguares qui a eu un bon parcours dans le Super Rugby, parce qu'ils ont fini 6e. Ils ont été quarts de finalistes, quand même assez exceptionnel. Mais après, la limite aussi, c'est qu'il manque peut-être de profondeur de banc, faire entrer du sang frais, du sang neuf. La mauvaise passe argentine correspondant à peu près au coaching sud-africain. Avec notamment, c'est souligné par les commentateurs, un Peter Steve Dutoit qui était très très bon. Et d'autres, hein, j'en oublie. Si vous avez vu le match, hein, vous voyez à peu près de ce dont je veux parler. Donc voilà, les prochains matchs, les Argentins, ce sera contre la Nouvelle-Zélande. Les Springboks, eux, ils vont rencontrer les Wallabies. Ce qui permettra d'en savoir plus sur leur niveau. Bon, on ne se fait pas trop d'illusions par contre en ce qui concerne l'Argentine contre les Néo-Zélandais. Même si là ils ont fait une prestation solide, c'était quand même un petit peu passé à côté la semaine dernière. C'était un petit peu dommage, même s'ils n'étaient pas complètement sortis de la rencontre non plus. Ouais, c'était un petit peu moyenasse. Et puis ils avaient quand même pris 6 essais, quoi, donc c'était quand même assez violent. Leur défense a été mieux cette fois. Il va falloir conserver ça. Puis le jeu d'attaque, hein, il faut marquer des essais contre la Nouvelle-Zélande, il faut les faire douter. Il faut être discipliné, il faut essayer de garder le ballon et surtout, voilà, faut pas perdre le ballon, rendre le ballon bêtement. Quoi. Voilà. Si Mario, tu regardes cette vidéo, Mario Desma, le coach, Gonzalo Quesada, son adjoint, ben vous le savez déjà, de toute façon, ça, les ballons perdus contre les All Blacks, c'est mortel, à éviter absolument. Donc voilà ce que j'aurais à dire sur cette rencontre-là et sur les futures rencontres qui vont venir. J'espère pouvoir en faire un numéro de box kick normaux à ce moment-là. Là, j'étais un petit peu débordé, comme vous avez pu le constater comme je vous l'ai dit. Et donc, sur ce, je vous dis ciao, voilà.